ça. Voilà, ça a commencé à enregistrer. Tu l'as entendu? Oui, oui, Il fait j'entends. l'annonce maintenant. Voilà, on a commencé à enregistrer. Bonjour Lorraine, comment ça va? Ça va bien, Cynthia, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Ça fait un moment qu'on s'est Ouais, pas vu. pareillement, pareillement. C'est dur, hein? On ne se rend pas compte, mais les mois passent. Et du coup, l'autre jour, j'ai une amie qui est venue manger à la maison. On a gardé la distance et je me suis rendu compte que ça fait très très longtemps que les plus basiques du quotidien des échanges sociaux ont disparu et ce n'est pas toujours facile. Mais bon, on fait Oui, en c'est sorte. c'est c'est vrai qu'on voit moins de monde et que, ça fait du bien quand, on peut les revoir Ouais, en vrai, quoi, de c'est ça. Et donc, je vais te laisser te présenter et présenter ton magnifique meuble derrière. Je suis tombée amoureuse de... Mais c'est vrai, il est beau. ouais, bah, écoute, c'est un meuble coréen, voilà, donc Mais il est d'une beauté extraordinaire. On apprécie les petites choses. Mais bon, c'est une grande chose, celle-là. Est-ce que tu veux te présenter, Lorraine? oui, alors, donc, bah, écoute, je suis, comment je vais me définir? Une maman de 2 enfants qui ont 13 et 11 ans et grâce à qui je t'ai rencontré puisqu'ils ont suivi des cours de langue avec toi. Il y a un petit Hem, moment déjà, hein, ils étaient ouais, pas si grands, hein. ouais, ils sont grands maintenant, hein, tu les verrais, je te jure, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Voilà, donc On va leur faire entre parenthèses un gros bisou parce que sinon ça ne sera pas pardonné, je crois. oui, Donc, individuel. je leur donne tout à l'heure quand ils rentrent de Ouais. l'école. Et autre, une maman de deux brillants petits monstres. Oui et à part ça, sinon, ben, je suis française, mais j'habite en Belgique depuis, longtemps. Oui, Voilà, je vis ici, parce que j'ai rencontré, le compagnon et le père de mes enfants et donc je suis restée, voilà. oui. Et puis, qu'est-ce que je suis juriste, de formation, voilà et je travaillais dans les choses en relation avec la communauté européenne donc Pendant longtemps, n'est-ce pas? ouais, ça fait 20 ans quand même déjà. Et intéressant, par après, tu vas nous raconter un petit peu dans quel DG, dans quelle Oui, zone. enfin, j'étais pas à la commission Oui, oui, elle-même, hein, donc oui. Non, j'ai toujours travaillé en dehors dans le privé, mais c'était toujours en relation avec l'Europe et avec, c'est le ça, droit les européen. institutions. Voilà. OK, cool. Et donc, j'ai lancé il y a, je sais pas maintenant, peut-être 2 mois et quelques, cette série de conversations avec mes amis de partout dans le monde. Et j'étais très contente de la réception qu'il y a eu, du sentiment des amis que ça a apporté quelque chose. Et mon intention était vraiment que les gens se sentent pas seuls. Parce que plusieurs amis et puis les histoires qu'on entend autour, c'était une période qui peut être prise comme une crise profonde, et elle l'a été, elle le reste encore, qui a bousculé complètement notre façon de vivre. Et pour certaines personnes, ça a confronté à des choses qui sont difficiles à surmonter, à des dépressions, à des sentiments d'isolation, à cette coupure de d'un mode de vie qui pour moi Mmh. était déjà un peu trop surchargé et malade. On en a parlé, hein, plusieurs fois de ça et d'une façon d'aborder et le travail et la vie et l'enseignement qui cherche la création de valeurs. Et moi, je ne retrouvais pas ça dans le rythme pré-Covid, on va dire. Donc, Ouais, j'ai vu ça comme aussi une opportunité de changer des choses, mais je comprends que pour beaucoup de gens, c'est difficile. Donc, parler avec des amis partout dans le monde, dans les différentes langues, hein, on a restreint à 4 parce que, voilà. Euh, c'est une façon aussi de retrouver notre humanité partagée et de voir que partout, et peu importe nos circonstances, on fait face à la même chose en tant qu'être humain. tout à fait. Ouais, ouais et c'est vrai que la crise du covid, ça a été, bah, une occasion, voilà, de remettre les choses en question aussi pour nous, donc Oui, pour notre famille. On s'est retrouvés avec les enfants à la maison, oui,
en confinement, il fallait s'organiser pour, à la fois travailler et puis, aussi que les enfants puissent travailler, qu'ils puissent se sentir bien parce qu'ils voyaient plus leurs amis. Donc voilà, c'était pas mal de choses à essayer, à réfléchir, à mettre en quoi, c'était sympa. Et moi je trouve que ça nous a vraiment recentrés sur la cellule familiale et sur l'importance de la famille, en général. Et je Donc trouve c ça intéressant parce que vous étiez déjà assez axé sur la cellule familiale et avec un régime de vie très sain, moi je oui, dirais. Non, mais très sain dans tous les sens. Vous mangez très très sain, mais aussi tu incorpores toujours, moi je pense, des choix de qualité. ouais, on Enfin, essaye. et l'artistique et ce qui est propre à chaque enfant et à ses qualités, hein, Ouais. dans votre petite cellule familiale. Donc, il est difficile d'imaginer que tu as pu aller encore plus loin. Bah, Raconte un petit peu. si, parce qu'en fait, en fait, il a fallu réaménager un peu aussi des relations. D'abord parce que, bah, avec le travail, bah, ça a permis de lâcher prise sur le travail. Moi, je me suis retrouvée, licenciée juste au moment du covid. Donc j'étais disponible, en fait Oui, et ça, c'est quand même un facteur important. Voilà, moi, je l'ai bien vécu, et ça m'a permis d'être là pour les enfants. Ça m'a permis, voilà, de mettre la structure dans nos journées, voilà, vraiment d'avoir du temps. Parce que, bah, mon compagnon, lui, a continué à travailler, mais de la maison. oui. Donc lui, il avait des journées normales, je dirais et moi, j'avais des journées de maman, quoi, voilà. Et, et comment tu as vécu ces licenciements? Pourquoi il s'est produit? C'était relié à la Covid, on va dire à la française, hein? Non, 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 c'est une coïncidence, c'est juste tombé, bah, au moment du confinement, mais c'est vraiment une coïncidence et voilà, c'est des les circonstances, c'est des circonstances, je dirais, traditionnelles de licenciement, Et donc, et pour toi, donc, un changement à un niveau personnel parce que tu te retrouves sans emploi et en même temps avec tous ces changements ah, imposés. tout à fait Donc, et il c'était faut non seulement la disponibilité, mais l'état d'esprit de bien les prendre, ces changements, n'est-ce pas? oui, mais voilà, moi, j'ai vu ça comme quelque chose de positif. Je me suis dit que c'était une chance, en fait. D'abord parce que j'avais un métier assez, stressant. Oui, Et que, bah, là, ça m'a permis de complètement lâcher prise et de retrouver le temps, oui, heu, oui, de me c'est rendre compte, important. en fait, Oui, du temps et voilà, de la disponibilité qu'on peut avoir, des choses qu'on peut faire, quand on n'est pas tout le temps en train de courir et tout ça. Ça m'a fait du bien à moi parce que j'étais moins énervée, déjà, oui. moins stressée et je me suis dit que c'était l'occasion, bah, de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire. Envie de faire, oui. Et Donc c'est très important, hein, parce que dans la vie quotidienne, il est difficile de prendre ces moments pour soi et ouais. pour revenir à soi. Donc, et comment tu as ressenti ça? C'était positif et après, quelles étapes antérieures pour... Ah, étape intérieure, bah, c'est s'interroger vraiment sur, voilà, quelles sont les choses que j'aime faire, Oui, qu'est-ce les qualités que j'ai aussi, ou l'expérience évidemment que j'ai et là où je me sentais à l'aise, là où je me sens pas à l'aise, réfléchir par rapport au job que j'avais eu à ma carrière, les 20 dernières années et voir, bah, voilà, qu'est-ce que j'avais envie de faire ça, je l'ai fait, j'avais envie de faire ça, je l'ai fait et maintenant quoi, tu vois? Se poser la question de, bah, voilà et oui. maintenant tu as envie de faire quoi? Et tu as Heu, trouvé des réponses? ouais, j'ai trouvé des réponses. Moi, j'ai envie de changer vraiment de Des carrière, directives? Ah, de waouh. direction et j'ai envie, d'enseigner, en fait. Alors c'est pas facile parce que, évidemment, tu as tout un tas d'obstacles administratifs et tout ça. Mais voilà, je suis en train de déblayer le terrain, de trouver mon chemin et j'espère que voilà, que ça va aboutir, peut-être reprendre, une année d'études, C'est ça. pour avoir, voilà. Et qu'est-ce que tu voudrais enseigner? Comment Alors tu envisages? si je peux enseigner l'anglais, j'aimerais Oui, bien.
Euh, Mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire à cause voilà, du système d'enseignement du qui est système très, belge. Oui. voilà, qui est très Il va cadenassé. D'autant plus que moi, j'ai le handicap pour le système belge d'avoir des diplômes qui ne sont pas belges. J'ai un diplôme anglais, j'ai un diplôme français. Ils ne sont pas équivalents. et tu as un magnifique niveau aussi Mais d'anglais. oui, ça, je le sais, mais si tu veux, il faut convaincre les autres. C'est ça le plus dur. Donc voilà, bah, écoute, bon, je suis optimiste. Je me dis que j'ai vraiment envie et donc même s'il y a des obstacles et ben, un par un, on regarde comment on les franchit et puis étape par étape, je vais arriver à mon moi je suis assez obstinée, aussi Oui, pour oui, non, quelque mais chose. je dirais pas obstiné, je dirais déterminé. Oui, déterminée, voilà. Mais Oui, parce que je sens vraiment au fond de moi que c'est ça que j'ai envie de faire, que ça me fera du bien, que j'ai des choses à donner et à apprendre et que j'ai l'envie, voilà, de transmettre, d'être en contact avec des jeunes et voilà, c'est là donc très bien. Mais on en parlera après l'enregistrement parce que je peux te donner quelques. Je ne sais pas si tu as envie de travailler dans l'institutionnel. Oui, là, tu dois avoir l'agrégation ou alors un ouais, diplôme universitaire en langue. Mais pour les privés, il y en a beaucoup. Ce n'est pas forcément nécessaire puisque tu as déjà des diplômes d'études anglais. ouais, Donc, ouais. Ben, on pourra en parler après, mais c'est pas ouais. l'objet de c'est Non, pas non, l'objet. mais c'est intéressant, on n'en avait pas discuté, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. On a continué en contact au premier mois de la pandémie, mais pas depuis Ouais. la nouvelle année scolaire, on va Non, dire. non, non, c'est vrai et c'est vrai que, bah, oui, voilà, moi avec les enfants, j'étais prise aussi Oui, c'était et la folie, hein, ouais. d'adapter tout. Et comment ils ont vécu là? Parce que ce sont des âmes sensibles, hein, c'est des Ouais. petits. Ouais, ouais, donc Grégoire, donc l'aîné, lui, c'est un garçon qui carbure beaucoup, donc qui pense Ah, beaucoup, et ouais, cetera et qui, est pas trop dans le social, les potes et tout ça, c'est pas trop son truc. Donc il a quelques très bons amis, je dirais, mais ouais, il est pas trop dans, le groupe classe, machin, tout ça. Donc lui, il a vécu ça plutôt bien. oui, Oui et puis il faut dire que l'école, c'est pas trop sa tasse de thé non plus. Enfin, je veux dire, il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses qui l'ennuient profondément à l'école. oui, Donc il était plutôt content d'être à la maison et de pouvoir s'organiser comme il voulait un peu. oui. Heu, Et il a un petit peu aussi appris à jouer en ligne, non? ouais, beaucoup. Mais c'était chouette, c'était positif parce que ça lui laissait le contact justement avec ses meilleurs amis Oui, et avec son cousin notamment qui est beaucoup plus grand que lui. Et qui est une personne importante pour lui. Et donc, ils se sont retrouvés pour jouer ensemble, mais en même temps, ça créait du lien social parce qu'ils se c'est parlaient ça, et tout. c'est ça. Et donc, Ah, c'était positif, tu vois. On a vraiment lâché prise sur un peu sur le jeu et des trucs comme ça ouais, pendant la période Covid parce que ben, c'était un moyen pour eux de traverser cette période-là oui. du mieux qu'ils pouvaient, quoi, avec leur. Mais c'est ça. Et je me rappelle de l'avoir entendu jouer et, et, et c'était surprenant parce que Grégoire est plutôt enfant réservé Ouais, ouais, ouais. et il manifeste pas la joie comme ça. C'est plutôt un petit sourire où tu les vois ses yeux. Mais là, c'était vraiment Ah oui, oui. Il était très vocal et très expansif et tout ça, donc oui. Ce qui est ouais. assez différent dans un moment, je pense aussi crucial il grandit, donc Ouais, il change, il devient pré-ado. Ben, maintenant, ado directement. oui, oh Donc bah, ado même, ouais, parce que 13 oui, ans oui, là, c'est ça y est, ouais, oui, oui, c'est un teen. ouais, ça y est, Et donc, et au niveau scolaire, je pense très bien pour lui de pouvoir organiser et ne pas devoir s'ennuyer, n'est-ce pas, des choses qui posent un challenge pour lui. C'est ouais. toujours très intéressant. Et Zoé? Et alors Zoé, elle, c'était beaucoup plus difficile parce que Zoé, tu la connais, elle a besoin du contact, elle a Oui, besoin des autres, elle est vraiment très, justement, enfin, un peu le contraire de son frère ouais, dans la compagnie des autres et donc ça, pour elle, ça a été difficile de plus ouais, voir les copains,
d'être à la maison. Oui, on a essayé d'organiser des vidéoconférences avec ses copines, elles se sont parlé, et cetera, mais c'est pas la même chose quand même. Non. Donc pour elle, c'était plus dur, plus long. Elle avait vraiment envie de rentrer à l'école. Oui. Pas Elle pour l'école aime elle-même, mais plus pour les Non, copines. pour les contacts sociaux, oui, Ouais. mais elle aime bien apprendre aussi dans une façon un petit peu plus structurée, donc ça a dû lui manquer. Ouais, 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 oui, oui et bah, voilà, f elle y est arrivée quand même, hein, elle est Ouais, passée ouais, à ouais. voilà, C'est mais une battante, hein, notre petite Zoé, ça c'est sûr. Mais je pense que ça a dû être difficile parce qu'elle aime un petit peu moins l'autonomie imposée. oui, Elle aime bien quand elle maîtrise qu'on la laisse faire, mais ouais, tant qu'elle ne maîtrise pas, elle aime être accompagnée. Et donc, oui, c'est difficile, hein, un système comme ça. Et je suis contente que tu aies pu être là pour elle et qu'elle ait trouvé ses propres ressources pour ouais. surmonter, n'est-ce pas? Par contre, c'était pas facile de travailler avec elle parce que, comme tu dis, elle aime bien faire les choses toute seule, Oui, et donc accepter l'aide de son parent qui n'est pas son professeur, heu, oui, c'était difficile, quoi. oui. Et donc parfois, ouais, essayer de trouver comment fonctionner, bah, c'était intéressant, mais pas simple. Non, pas simple, et je pense pour des parents qui n'ont pas été formés à ça, parce que Exactement. ça a été très difficile. Et comment faire? Il y a eu beaucoup de, j'ai trouvé beaucoup de n'importe quoi et beaucoup de liens aussi intéressants sur Internet pour guider les parents sur comment enseigner. Mais je t'ai dit que même pour les enseignants, et même Mmh. moi, j'avais beaucoup d'expérience avec les cours à distance, mais pas à cette échelle. Mmh Donc, mh. moi, j'avais écrit des déroulés pédagogiques pour les institutions et autres, justement pour les cours à distance, pour les cours de blended learning, pour des cours téléphoniques. Donc, et je les ai donnés depuis, depuis des années. Mais du coup, c'était parce que j'ai pas voulu faire un cours sur papier, sur l'écran. Et Mmh. donc, il a fallu beaucoup, beaucoup d'adaptation. On avait encore des cours avec Zoé et ça a pris un petit moment, mais puis on a trouvé notre rythme de croisière et c'était comme ça pour chaque Ouais. langue, pour chaque étudiant et surtout pour les groupes. Comment faire, comment garder la dynamique et la création des valeurs qui sont, n'est-ce pas, le cœur de ma pédagogie et sur un format complètement différent. Et c'était intéressant parce que j'ai eu des étudiants qui ont commencé leurs cours, donc, pour ceux qui me connaissaient déjà ou avec lesquels on avait cours déjà, c'était facile parce qu'un lien avait été facile, je veux dire. Voilà. Oui, enfin, Les, c'était plus facile en tous les les cas. liens existaient, mais pour Ouais. ceux qui sont arrivés, eh bien, j'étais surprise qu'on puisse créer avec des gens que j'ai jamais vus en tête à tête, que j'ai réussi et je suis très contente pour ça à créer ensemble avec eux, hein, parce que c'était parfois même leur apprendre comment partager un écran. Ah oui. Donc voilà, et donc ça, c'était très intéressant. Et pour les plus jeunes, l'autonomie de leur dire quand j'ai partagé un contenu, que ça soit eux. Et donc du coup, c'était voilà, je sais comment ouvrir. Et parfois, c'était la frustration des Ouais, maman, j'y arrive papa, pas. où est parti ce document? Voilà, mais petit à petit, donc c'était bien parce qu'on a fait tous ces cheminements ensemble. Mais à la maison, je pense pour plusieurs parents qui, les adultes qui prenaient cours avec les enfants à la maison. Et donc c'était intéressant parce qu'on a découvert tout un autre côté. Et puis du coup, nos élèves qu'on voit pas tellement comme des parents, parce que et même des juristes et autres, et je leur fais coucou s'ils regardent ça. Euh, C'était leurs enfants venaient tutut ou doudou au milieu du cours et c'était qui est, qui est, et donc tu veux t'asseoir là et parfois ils s'asseyaient juste pour rester un petit Oui. moment. Oui, et donc c'était toute une autre dynamique, ça le reste toujours. Maintenant ça va un petit peu mieux parce qu'ils ont pu retourner à l'école, non? Oui, 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 oui. Oui, bah, là, c'est mieux. Après Zoé, cette année a été un peu difficile parce qu'elle a changé d'institutrice et puis ses meilleures amies sont parties dans une autre école, en fait. Eh oui. Donc le début d'année était un peu difficile à mettre en route, mais là, ça va maintenant,
c'est bien. Et comment tu as vécu en général toute cette période? Tu trouves que des changements importants au niveau de notre façon de fonctionner en tant que Ouais, société sont moi je trouve ça vraiment intéressant, le fait qu'il y ait eu beaucoup de télétravail, par exemple, et Oui. que pour une partie de la population, je dis pas pour tout le monde, hein, mais les gens ont pu se rendre compte que oui, ça peut fonctionner. Mhm. Oui, on peut travailler à distance, être efficace et puis, OK, se rendre sur son lieu de travail pour voir les collègues et cetera, c'est important aussi, mais d'avoir de trouver l'équilibre vie familiale, vie professionnelle. Moi, c'est ce qui me manquait le plus dans ma C'est vie ça. d'avant, je dirais, et c'est ce que je voulais changer. Donc et je pense que quand je parle autour de moi, il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui partagent cette C'est ça. expérience-là. Et pour moi, ça, c'est un point positif parce que je pense que ça va vraiment changer la manière de travailler des gens en général, quand c'est possible. Parce que Donc la parfois façon de vivre, en fait, n'est-ce pas? voilà, Oui. voilà. Et comment ça va changer, tu penses? Parce que justement, moi, en tant que société, donc école des langues et agence de traduction, moi, je prépare les futurs. Bon, pour les traductions, rien ne change parce que c'était déjà à distance. Pour les cours, c'est vraiment très difficile d'imaginer un futur. On parle beaucoup et j'ai eu des enquêtes et des études faites par Microsoft et c'est très intéressant de voir les choses qu'ils constatent et c'est un petit peu ce qu'on voit autour de nous, mais partout dans le monde, ce qui est pour moi une première, hein, parce qu'avec mes amis, ma famille, et mes contacts partout dans le monde, c'est un petit peu les mêmes constats. Oui, on a envie d'un meilleur équilibre, oui, on a envie d'un modèle hybride, donc qui serait peut-être moitié en présentiel, Mmh. moitié en distanciel, mais comment mettre cela en place? Comment tu l'imagines, toi, ces modèles, cette façon? Quel est cet équilibre? Ah, ça c'est difficile à dire parce que moi je suis pas un chef d'entreprise, donc Oui, l'organisation au sein d'une entreprise, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a plusieurs paramètres à gérer. Moi, je vois plus de mon point de vue d'employé ou voilà, de cette expérience-là où, tu dois juste structurer les choses différemment. Par exemple, quand tu as des réunions, bah, tu vas essayer de les mettre certains jours de ta semaine et tu sais que ces jours-là sont des jours de réunion. Voilà. où tout le monde Et doit être, par exemple, voilà, présent. où tout le monde doit pouvoir être présent et cetera. Donc tu prévois 2, 3 jours dans ta semaine où c'est comme ça et puis, tu as d'autres jours où là, ce sont, bah, tu peux travailler sur tes dossiers. Enfin bon, moi, en tant que juriste, évidemment, je travaille beaucoup sur des dossiers et oui, tu as du contact client, mais il est vraiment limité. Je veux dire, c'est pas tout le temps, quoi. Je suis pas, tout le Oui, temps en contact avec les gens. Donc je peux très bien organiser ça. C'est plutôt facile on aussi. travaille de cette façon, oui. Pour moi aussi, Après, également, je vois au niveau de la Commission européenne aussi, ils sont en train de oui, changer les choses oui, pour tous leurs fonctionnaires, en fait oui. et d'envisager justement, tu vois, les systèmes de bureaux partagés, de plus avoir un bureau à soi, mais d'avoir un bureau partagé avec aussi un système, je sais pas si c'est 3 jours semaine, au bureau et 2 jours à la maison, donc voilà, c'est une grosse, structure Oui. administrative, une grosse organisation, mais ils le mettent en place, donc Mais c'est ça, et c'est plus ou moins comme ça que même les petites entreprises commencent à fonctionner. Après, il va y avoir beaucoup de choses adaptées, je pense, parce que dans justement cette étude de Microsoft, on disait, mais déjà, les cadres doivent donner l'exemple. mmh Parce que si les cadres viennent travailler tous les jours, les employés ne vont pas se sentir libres ouais, de faire évidemment. un 3-2, par exemple. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est toute cette nouvelle génération qui commence à travailler, qui s'entend très bien avec l'informatique, mais Ouais, qui ouais, n'a ouais, pas beaucoup d'expérience dans les sociales. C'est ouais, aussi lors des premiers échanges au sein d'une entreprise qu'ils comprennent déjà la culture des travail tout à d'une fait. société ou d'une institution, mais aussi qu'ils commencent à tisser des liens Ouais, sociaux autres. Et ça, c'est tout à fait. perdu. Ouais, mais et ça, c'est important, donc ça, c'est quelque chose à préserver parce que c'est vrai que quand tu commences quelque part, tu as vraiment besoin de comprendre
ton environnement, comprendre comment il fonctionne et d'avoir des contacts, de créer des contacts, de savoir, bah, tiens, si j'ai telle question, je peux me tourner vers tel collègue, si j'ai voilà, si j'ai besoin d'un conseil là-dessus ou si j'ai besoin d'échanger, je peux m'adresser à telle personne. Pour ça, il y a rien de mieux que le contact direct. C'est C'est ça. pas Et puis, un troisième point que j'ai trouvé très intéressant, c'était de dire, mais est-ce que ceux qui choisissent, donc, parce qu'il y a des gens qui veulent retourner au travail tous les jours. oui, oui, il y en a. Ça me dépasse, mais il y en a. Et donc, est-ce que ceux qui vont être présents tout le temps, hein, disons, c'est leur droit aussi, est-ce qu'ils vont avoir droit à plus de promotions ou à, tu vois, du fait qu'ils sont là. Et donc, Bah, ça, tout ça, ça sera à gérer parce que ouais, tout à fait. on est, Mais je pense que tu dois pas mesurer le travail au fait que tu sois là ou pas là, c'est pas le critère, quoi. C'est vraiment pas le critère, intéressant. Tu peux toujours mesurer ton travail à, tu as un dossier, tu as un objectif, est-ce que ton objectif est rempli ou pas rempli? Que tu le fasses, au bureau ou que tu le fasses chez toi, n'a pas d'importance. c'est ça. Donc Bon, et comment tu penses que cet été va se passer en Belgique et en Europe? Est-ce qu'on aura une remontée des cas ou est-ce que maintenant, au stade où on est, je ne sais pas si tu es trop vaccin, toi, je ne pense pas que tu es trop vaccin. je suis vaccin quand ils sont nécessaires, voilà. Non, D'accord, je pense que celui-là est nécessaire. Je vois pas d'autre ouais, solution donc c'est ça, hein? Et maintenant, moi, j'observe parce que j'ai ma première dose, la deuxième arrive, la plupart des gens que je connais sont vaccinés. Et donc, je me demande comment ça va évoluer. Si on revient à une espèce de normalité, je ne sais pas. je suis pas sûre qu'on va revenir à quelque chose de différent et moi je pense que c'est pas une mauvaise chose, par exemple, sur les habitudes de quand tu es malade, que ce soit Covid ou pas Covid, grippe ou n'importe, tu portes un masque, tu Tu réduis tes protèges contacts les autres, en fait. sociaux. Voilà, tu protèges les autres, quoi. Oui, Je trouve que pour ça, les sociétés asiatiques peuvent nous apprendre des choses intéressantes. oui. Et c'est bien si on garde ces réflexes-là, tu vois, de ne Oui, de de pas la aller contaminer civilité. les autres quand tu es malade, quelle que soit ta maladie, quoi. Si elle est contagieuse, bah, tu la gardes pour toi, quoi. C'est ça. Donc, moi, j'ai vu cette période comme un changement sociétal vraiment profond. Pour moi, ce n'est pas tout à fait clair comment ça va évoluer, mais je pense que qu'on revient à des valeurs essentielles, ce qu'on disait au Ouais. début. Déjà, pour toi, moi, je pense que ton propre changement décidé par les circonstances, OK, ce n'est pas comme ça que je vais continuer de travailler, mais trouver un autre équilibre, un autre rythme de vie, ce que tu avais dit, cette relation avec les temps. Oui. Moi aussi. Donc, c'est une période difficile parce que la crise, la peur, les non-savoir, etc. Maintenant, on est un petit peu structuré. On a tout partout en Europe et partout dans le monde. Donc, tard ou tôt, OK, les campagnes de vaccination sont là. Mais l'après, moi, je réfléchis beaucoup à ça parce que je n'ai pas encore très, très clair. Ce que j'ai clair, c'est comment moi, je vais vivre le futur. Oui. Mais comment la société va la vivre, ça, c'est vrai que c'est Mais difficile de je suis convaincue qu'on est au début de l'émergence d'une nouvelle société. Ça, c'est clair. Parce que je pense que beaucoup de valeurs, des civilités, des solidarités, ouais, et pour moi aussi d'écoute du rôle du troisième âge. Tu vois, on avait perdu un petit peu ça, cette ouais. transmission vitale. Moi, j'ai pas apprécié comment on a traité pendant la pandémie nos aînés. Mmh. Et ça, c'était une des raisons aussi pour commencer ces dialogues, de dire, mais on a perdu un petit peu les vrais dialogues, s'écouter les uns les autres, Mmh. écouter nos aînés et apprendre de l'expérience, n'est-ce pas? On était rentré dans un monde de tout est instantané et j'ai Ouais. même des amis qui parlent, ah, mais quand tu fais tes dialogues avec des amis, est-ce que tu mets, ça devrait pas être dans un format 30 minutes ou
Ah, Mais j'ai dit, mais moi, je mets pas un temps au dialogue. Après, les gens sont libres de l'écouter ou pas. J'ai même une amie qui a envie de les écouter, mais qui n'a pas le temps. Et que maintenant, on peut les mettre en 2 fois de vitesse. Elle m'explique, elle dit, comme tu articules et que tu parles et que tu prends le temps, quand on l'accélère, c'est pas si grave. Pourquoi pas? Chacun sa façon, mais je pense qu'il est important de réfléchir à ça, de prendre le temps et de dialoguer vraiment. On a eu un peu d'instabilité dans la connexion, je pense, mais ouais, c'est vrai. Et oui, mais ça a l'air de se rétablir, non? c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, moi je pense et aussi quand tu faisais référence aux aînés, nous, on a aussi des parents âgés. Enfin, moi j'ai des parents âgés qui sont en France en plus, donc que j'ai C'est pas ça. pu voir depuis 1 an, Oui. hein, Un petit peu plus. voilà, Oui, et un petit peu plus maintenant, ouais, et donc bon, eux, ils ont la chance d'avoir le reste de ma fratrie autour, donc ils sont pas isolés si tu veux. Mais c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait réfléchir en me disant: «Mais c'est ça. voilà, si j'avais été la seule enfant, de la famille, ben, ils se seraient retrouvés, vraiment beaucoup plus seuls, quoi». Oui, Donc et ici, on a aussi, mon compagnon qui a des parents âgés qui sont à côté, mais on a dû quand même, vraiment bah, ils sont petits les miens, ils sont pas vaccinés, ils peuvent transmettre, et c'est on n'a ça. pas envie quoi, donc Et donc, c'était ça. Avec, pardon, avec mes étudiants, on parlait parce qu'il y avait les grands-parents qui voulaient absolument voir les petits-enfants. Et donc, comment trouver, non, cette sagesse intérieure de savoir quand est-ce qu'on les protège? Parce que si à un moment ils sont tellement tristes de ne pas avoir cette relation familiale, c'est presque pire que, enfin, très compliqué. C'était très ouais, compliqué. ouais. Alors moi, j'ai la chance avec mes parents, ils utilisent pas mal quand même les moyens, informatiques, je dirais, Oui, donc ça va, on peut se voir, on peut se parler, on peut échanger, c'est mieux que rien. c'est ça, Par contre, les parents de mon compagnon, pas du tout. Donc c'est ça. donc là, c'est vraiment si tu les vois pas, tu n'as vraiment pas de contact, ou alors au téléphone, mais voilà. Ce n'est pas Et la même donc chose. ouais, voilà, donc nous, on a essayé par exemple, quand il y avait des vacances de 15 jours et ben, 1re semaine, on mettait un peu les enfants en «quarantaine», entre guillemets, donc Oui, ils n'allaient pas à droite et à gauche, ils restaient bien tranquilles dans leur coin. Comme ça, on pouvait voir les grands-parents au bout de quelques jours en se disant: «Bon, ça va, ils sont pas malades, c'est bon, on peut y c'est ça, aller, quoi». c'est Donc on a ça. essayé de faire comme ça. Et quel est les plans pour cet été pour vous? Là, on va aller en France, voir mes parents, ma famille, mes amis aussi. Oui, Donc voilà. Donc nous, on se fait vacciner, on aura notre passeport, on fera les tests PCR pour, les enfants s'ils ont besoin d'un test PCR et voilà, on va aller, voir tout le monde et puis, en ça profiter va, parce que ça va être magnifique, non? De se retrouver comme ça. ouais, 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 ça va vraiment faire du bien et vraiment moi il me tarde et alors, c'est pareil quand on disait que même nous, au niveau, social avec les amis, Ah, ben on a quand même vachement réduit, les oui. interactions et tout et donc là, par exemple, tu vois, dans 10 jours, je vais, déjeuner avec une copine et ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait et on est toutes les 2 super excitées Mais c'est de se ça, retrouver. j'ai vécu ça. Mais j'ai commencé depuis, je pense, 3, 4 mois maintenant que mon évolution physique le permet, post-accident, à faire des moments de marche. Donc, j'ai fait rendez-vous avec mes amis et on va marcher. Et c'était, mais j'avais les larmes aux yeux hein, en les retrouvant. C'est vraiment spectaculaire. On fixe rendez-vous et on est tout content, Ouais, comme si, je sais pas, hein, parce que c'est depuis toujours qu'on s'est plus vu. C'est pas la même chose. Et moi aussi, j'ai entretenu mes liens d'amitié, même avec des appels visio. ouais, Mais il y a un moment où vraiment ça, même si non, tu non. peux pas t'embrasser ou quoi, d'être au même endroit en tête à tête, masqué jusqu'à présent,
On verra. On verra comment ça Oui, évolue. on verra si on peut enlever le masque après, c'est bien. Mais à Bruxelles, il y a des parties déjà depuis hier ou avant-hier où on peut. Moi, je ne l'enlève pas jusqu'à mon deuxième shot et puis on Oui. verra. Oui, bah, moi aussi je fais attention tant que je ne suis pas complètement vaccinée et puis après, on essaiera d'en Voilà. profiter un peu. On s'est un peu habitué, mais c'est vrai que c'est différent. Et surtout avec l'été, ça devient un petit peu plus difficile à porter, Chaud, surtout chaud, pourvu que ça dure. Bon, voilà. Ouais. Merci beaucoup, Lorraine. Est-ce que tu nous as raconté tout ce que tu voulais dire ou tu avais... Ouais, ouais, ouais. Ouais, écoute, ça m'a bien fait plaisir de faire ce petit dialogue. Je trouve que c'était une vraiment très chouette idée que tu avais eue et donc je voulais vraiment y Merci. participer, donc voilà. Mais c'est génial et j'aime beaucoup. Maintenant, il y a aussi d'autres amis qui se sont manifestés et on va continuer, je pense, tout au long de l'été. Et puis on verra, mais c'est vraiment très chouette parce que quand on se met à parler comme ça, on découvre des choses qu'on ne savait pas de l'autre. Et puis moi, j'ai eu aussi des amis en commun ou des membres de la famille qui découvrent soit des choses de moi, soit mes interlocuteurs qui sont tout à fait surprenantes. Et je pense avant la Covid, les gens ne savaient que ma vie était internationale, Ouais, mais pas à quel point. pas à ce point-là, quoi. Non, et puis de voir, quand on parle, je me rends compte aussi de ces trésors qui sont les amitiés et que j'ai la chance de construire un petit peu partout où j'y vais et aussi grâce aux langues. Ouais. Et à chaque fois qu'on commence, mais comme nous, on se connaît depuis presque, je pense, 10 ans ou pas? Oui, 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 au moins, oui. Oui, oui, parce que Grégoire, il était petit quand il a commencé. Donc, Bon, peut-être 9, mais bon, c'est quand même, quelque chose comme ça. Et donc, ça fait un parcours de vie. Et en voyant ses enfants grandir, qu'après, en tant qu'adulte, on continue les liens et c'est vraiment chouette. ouais, Donc, ouais. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et très bonnes vacances à toute la famille. Gros bisous, hein, Merci Cynthia. à toute la famille. À bientôt. Ouais, salut.